Bonjour, là je vais vous proposer des petites vidéos en fait pour arriver à comprendre les différentes méthodes de prévision de vente, parce que nous on travaille sur le chapitre là du budget des ventes, donc ça sera des méthodes de prévision de vente et on va avoir plusieurs méthodes et à chaque fois on essaiera de comprendre l'intérêt ou l'inconvénient de chaque méthode. Donc on va commencer par une méthode que vous connaissez, qui est une méthode assez simple, c'est la méthode de l'ajustement linéaire. Alors souvent, vous le faites par le biais de cette formule en mathématiques, hein, afin de trouver le petit a, qui est coefficient directeur de la droite d'ajustement linéaire. Vous pouvez aussi, et là je vous ai mis des liens au niveau de certaines vidéos YouTube, hein, vous pouvez aussi le faire directement grâce à votre calculette. Alors je vous ai mis un lien pour Casio qui est là, et un lien pour la Texas Instruments qui est là. Bon, de toute façon, il suffit de taper en moteur de recherche droite d'ajustement linéaire Casio pour tomber directement sur ce lien, ou droite d'ajustement linéaire TI pour tomber sur ce lien-là. Ce qui vous permettra de connaître le mode opératoire sur vos calculettes pour trouver directement la droite d'ajustement linéaire. Sur ce, moi, mon objectif, c'est de vous le montrer sous Excel, juste pour que vous compreniez l'intérêt de la méthode, et puis après, on verra aussi ses limites. Donc, pour ça, je suis parti de prévision de vente concernant l'année 2021, sachant que moi, j'ai les ventes de 2020 qui me sont proposées ici. Voilà, elles sont ici. Et par rapport à ces ventes de 2020, eh bien, je vais essayer de prévoir celles de 2021 grâce à la méthode de l'ajustement linéaire. Alors, on va voir tout de suite que cette méthode, eh ben, elle va être particulièrement adaptée à la série de données que j'ai ici. Pourquoi? Parce que j'ai un coefficient de corrélation linéaire qui est très élevé. Alors, pour calculer ce coefficient de corrélation linéaire, c'est la corrélation entre la série qui est là, qui est le nombre, qui est le mois, et la série qui est là, qui correspond en fait à mes ventes par mois. Alors, pour faire une corrélation, il faut que ça soit deux listes chiffrées. Donc, je vais changer janvier, février, mars par 1, 2, 3, hein, ce qui va revenir au même. Mais je vais le faire comme ça, voilà, afin d'avoir une corrélation entre deux listes qui détiennent des chiffres. Voilà. Je vais vous montrer ici. J'ai un coefficient de corrélation que je vais calculer. Un coefficient de corrélation qui va être très élevé. Je vais vous montrer, je vais le faire grâce à Excel, hein, parce que Excel le propose. Donc je vais dans Formule, insérer une fonction. Ici, je vais dans les fonctions statistiques. Et ici, je prends coefficient de corrélation. Voilà. Je vais donc mettre en corrélation mes deux séries. La première qui sont mes mois, de 1 à 12, et la deuxième qui est de mon volume de vente, qui est donné ici. Et j'ai un coefficient, vous voyez, je vais le mettre en gras, qui est très très fort, puisqu'il est très proche de 1. Il est à 0,99 sur 10, c'est-à-dire qu'il y a une vraie corrélation entre les deux séries, c'est-à-dire que quand l'une augmente, l'autre augmente à peu près dans les mêmes proportions. Donc dans ces cas-là, quand vous avez un coefficient de corrélation qui est très élevé, alors en statistique on dit qu'un coefficient de corrélation qui est au-dessus de 0,8, c'est un bon coefficient de corrélation. Donc quand il est compris entre 0,8 et 1, c'est un très bon coefficient de corrélation. Eh bien, on peut utiliser cette méthode de l'ajustement linéaire. On peut l'utiliser parce que elle va être adaptée et elle va surtout donner des prévisions futures qui seront réalistes. Alors pour ça, moi je vais le faire grâce à Excel. Et grâce à Excel, la méthode d'ajustement linéaire, elle est très visible par le biais d'un graphique. Donc en fait, je vais prendre mes deux séries, ici. Je sélectionne l'ensemble de mes séries. Je vais aller dans Insertion. Je vais aller dans Graphique. Et le graphique qui permet de faire de l'ajustement linéaire, c'est le graphique. Donc c'est soit un nuage de points comme ça, vous voyez, très bien, ou comme ça, ce qui revient au même. Bon, je vais le prendre comme ça, sans les points reliés ensemble. Voilà. Donc ça, c'est mon graphique. Je vais enlever le titre parce que j'en ai pas besoin. Ici, donc, ici en fait, je vous montre, j'ai mes points qui sont liés à mes mois, hein. Là en bas, c'est les mémoires, hein. Et ici, c'est les ventes qui sont donc ici. Vous voyez qu'elles progressent, on va dire, de manière euh, régulière
et linéaire. Et pour l'instant, ça ne m'a pas permis de me donner ma droite d'ajustement linéaire. Mais si je clique sur les points, ici, et que je clique droit, et que je fais ajouter une courbe de tendance, eh bien je peux déjà demander la courbe linéaire, la droite d'ajustement linéaire, mais je peux aussi demander à ce qu'il m'affiche directement l'équation sur le graphique. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Et vous voyez, apparaît à la fois la droite d'ajustement linéaire et cette droite qui a été formalisée par l'intermédiaire de cette équation-là apparaît aussi. D'accord? Donc je vais vous la mettre en plus gros. Voilà donc ma droite, mon équation d'ajustement linéaire. Y égale 34,759x plus 739,82. Alors, vous allez y arriver, si vous ne le faites pas sous Excel, grâce au mode opératoire et aux fonctionnalités de votre calculette. Il ne faut surtout pas le faire manuellement grâce à la formule mathématique somme des xi moins x bar multiplié par y moins y bar divisé par somme des xi moins x bar au carré. Il ne faut surtout pas le faire comme ça, c'est très long et ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque soit vous pouvez le faire sous Excel très rapidement, soit vous pouvez le faire grâce à votre calculette. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est son intérêt et dans quel cas on utilise la méthode de l'ajustement linéaire. On l'utilise dans le cas où on a un très fort coefficient de corrélation entre les deux séries de données. De l'autre côté, je vous rappelle que l'objectif, c'était, et je vais noter ici, de trouver les prévisions mensuelles, les prévisions, je vais y arriver, mensuelles de 2021. Eh bien, les prévisions mensuelles de 2021, elles vont aussi être pour janvier, février, mars, etc. Donc, je vais noter comme ça. Janvier, et puis février, mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, voilà, elles vont être là. Et à chaque fois, elles vont reprendre la droite, ici, les éléments de la droite d'ajustement linéaire. Sauf que le X, ici, correspond au numéro X, c'est l'axe des abscisses, et ça correspond donc au numéro du mois. Je vous rappelle que les mois ont été formalisés de 1 à 12 pour l'année 2020. Donc si on commence en 2021, au mois de janvier 2021, eh bien le mois, ça ne peut plus être 1, puisque 1 c'était pour janvier 2020. Donc le mois de janvier 2021, eh bien c'est 13. C'est le mois de décembre 2020 plus 1, ça fait 13. Donc après on continue, 14, etc. Voilà. Et on va aller comme ça jusqu'à 24. Voilà, conclusion maintenant. Je peux chercher, grâce à cet indice 13, quels vont être mes points et mes prévisions. Donc je fais 34,759 multiplié par 13. Alors moi le 13 je l'ai ici, donc je vais récupérer directement dans la cellule. Et puis derrière, plus 539,82 qui est la partie fixe de ma droite d'ajustement linéaire. Voilà. Et je valide ça, et ça me donne ces points-là. Voilà, ça me donne ces points-là. Et donc, conclusion, je vais les mettre en entier, ça sera un peu mieux. Voilà, donc conclusion, j'ai des prévisions ici qui sont réalistes, elles progressent de manière régulière, elles vont être donc très proches de mon nuage de points qui est déjà là. D'abord, je vais vous le prouver, parce que si je devais refaire, et c'est ce que je vais faire maintenant, si je devais refaire l'ensemble de mon graphique en tenant compte de mes 2 années, je vais vous faire un copier-coller, vous allez voir ici de données, je vais mettre ici, voilà, je vais vous mettre mes données ici pour l'année 2020, et mes données ici pour l'année 2021. Voilà. Et si je devais sélectionner toutes mes données et refaire un graphique, en faisant donc insertion graphique, voilà, vous voyez, et je peux même le mettre là cette fois avec la courbe pour vous rendre compte, vous voyez que ça progresse vraiment, vraiment de manière linéaire et progressive, et que vraiment tous mes points, même mes points de prévision, sont très très proches, je vais la remettre, de ma courbe de tendance, c'est-à-dire de ma courbe d'ajustement linéaire. Voilà. Donc on peut vraiment dire que là mes prévisions sont vraisemblables et représentent vraiment la réalité, parce que vous voyez bien que elles suivent de manière très proche la droite d'ajustement linéaire.
Voilà, là c'était pour vous prouver bah, voilà, que dans le cadre de corrélation très forte, comme c'est le cas dans mon exemple, entre les deux séries de données, eh bien, la méthode de l'ajustement linéaire est particulièrement recommandée pour pouvoir réaliser des prévisions. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. C'est pas la méthode, quoi. Si cette méthode, on va l'utiliser, évidemment, on va l'utiliser. Hein. C'est pas la méthode qu'on va utiliser non plus le plus, mais et puis surtout, on va se rendre compte des limites de cette méthode très rapidement. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est une méthode à utiliser pour pouvoir réaliser des prévisions. Pour pouvoir réaliser des prévisions, cette méthode sera utilisée, je le répète, si le coefficient de corrélation entre les données est supérieur, on va dire, à 0,8, ou en tout cas se situe entre 0,8 et 1. Voilà. Bon, vous aurez la possibilité soit de le faire sous Excel si vous avez la chance d'avoir un navigateur avec vous, mais le jour du DS, il faudra pouvoir le faire grâce à votre calculette. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos pour savoir comment dans votre calculette on paramètre pour trouver les éléments nécessaires pour pouvoir déterminer la droite d'ajustement linéaire. Voilà, donc ça c'était une première vidéo et on va revenir dessus après sur d'autres vidéos pour expliquer les limites de cette méthode et les autres possibilités que l'on a pour pouvoir faire des prévisions. Je vous remercie, à bientôt.